Bonjour à toi qui t'apprêtes à suivre ce message que je traduis, qui est un message par notre frère en Christ Donald, qui réalise les animations qui sont souvent postées sur cette chaîne YouTube. Alors je te supplie de suivre très attentivement et comme toujours, je te demande, s'il te plaît, de prendre du temps ensuite pour prier pour Donald, le serviteur de Dieu, ainsi que pour sa femme qui s'appelle Christine, ainsi que pour tous les autres membres de leur famille, et aussi de prier pour moi qui en fais la traduction, et aussi pour les membres de ma famille. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse en ouvrant ton intelligence pour que tu comprennes ce message, comme le Saint-Esprit veut que tu le comprennes. Shalom. Épouser la mauvaise personne. Bonjour. Le Seigneur m'a parlé. Il y a un nombre grandissant de couples chrétiens qui divorcent dans les pays occidentaux, et cela plus que dans d'autres pays. Pourquoi veulent-ils d'un divorce? Beaucoup de chrétiens se disent à eux-mêmes des choses comme « J'ai fait une erreur en épousant cette femme » ou « J'ai fait une erreur en acceptant d'épouser cet homme. Il ou elle ne m'aime plus. Il ou elle m'a piégé dans le mariage. Mon mariage était mortellement ennuyant. » Il ou elle s'est seulement servi de moi parce qu'il voulait ou elle voulait avoir un bébé. J'ai épousé la mauvaise personne. Je pensais qu'il était un chrétien ou je pensais qu'elle était une chrétienne. Et j'en passe différentes autres raisons. Ces chrétiens disent qu'ils ont commis une erreur en épousant les personnes qu'ils ont épousées. Non, ce n'est pas vrai. Ces personnes n'avaient pas premièrement cherché le royaume de Dieu dans leur vie. Et ces personnes ont été séduites. Satan hait tellement le mariage que Dieu a créé pour chaque être humain, pour chaque homme, femme dans ce monde. Ainsi, Satan a tenté, a agi pour t'empêcher de chercher le royaume de Dieu. Et il a envoyé beaucoup de mauvais esprits de divorce vers des couples mariés, des chrétiens qui étaient mariés. Et aussi vers des couples non chrétiens, des couples d'incroyants qui étaient mariés. Et les chrétiens ont écouté les mensonges de l'esprit, des mauvais esprits de divorce qui conduisent au divorce. Je ne suis pas en train de parler de mariage entre deux personnes de même sexe ou alors de mariage entre des incroyants, des inconvertis. Je suis en train de parler de mariage entre deux chrétiens, entre un homme et une femme chrétiens. Si tu veux te marier avec une personne qui soit chrétienne, n'essaie pas de trouver par toi-même la personne à fréquenter. Non. Recherche d'abord Dieu dans ta vie. Donne-lui ta vie, abandonne-lui ta vie. Place-le en premier dans ta vie. Laisse-le sonder ton cœur, examiner ton cœur. Satan a remarqué que tu cherches une personne, un chrétien ou une chrétienne pour te marier. Il pourra alors se dépêcher pour te mettre en contact, pour te faire rencontrer une belle femme ou un bel homme, avant que Dieu ne te donne la bonne personne avec qui te marier. Attention, prends garde, car Satan peut utiliser des chrétiens entre guillemets pour que tu te maries avec eux. Les chrétiens entre guillemets ne sont pas des fils ou alors des filles de Dieu, mais ils sont plutôt des fils et des filles des hommes. Lire Genèse chapitre 6 verset 2. Des fils et des filles des hommes signifie de beaux fils et de belles filles de Satan. Des enfants de Satan, autrement dit, des esclaves de Satan. Satan contrôle les cœurs des fils et des filles des hommes.
afin de détruire leur mariage et de détruire leur famille. Si un chrétien te propose un rendez-vous, tu devrais d'abord demander conseil auprès de Dieu. Et Dieu te répondra, soit directement par son Saint-Esprit ou alors au travers de ses prophètes. Il te montrera aussi un signe, des signes, te parlera par des signes. Tu dois te souvenir que Dieu ne te donnera jamais la mauvaise personne. Il est notre Créateur et il est aussi celui qui nous donne de nous marier parfaitement dans sa volonté. Satan est le père, l'auteur de la confusion et des mensonges. Si tu dis « j'ai épousé la mauvaise personne », tu es réellement en train d'être séduit, parce que tu as écouté la voix de Satan. Continue de prier et de chercher premièrement le royaume de Dieu dans ta vie. Dieu te donnera la personne parfaite à épouser, la personne qui est faite pour toi, qui l'a faite pour toi. Amen. Aux célibataires qui viennent de suivre ce message, je tiens à adresser les mots suivants. Le conseil et la recommandation au travers de cette vidéo est la suivante. Cherchez premièrement Dieu dans votre vie. Ne cherchez pas premièrement un homme qui va vous épouser ou alors une femme à épouser, mais cherchez l'Éternel, cherchez Yahweh qui a préparé avant même que vous ne soyez nés, un homme pour vous qui êtes femme et une femme pour vous qui êtes homme. Alors cherchez la communion avec ce Dieu-là pour le connaître lui, pour connaître le Saint-Esprit et ensuite il vous conduira parfaitement vers la personne qu'il a préparée pour vous. Et dans un deuxième temps, aux mariés qui peut-être réaliser que vous vous êtes mariés, mais ce n'était pas la volonté de Dieu, que vous avez épousé la mauvaise personne parce que vous cherchiez d'abord vos propres désirs. Le conseil que je peux vous donner, c'est que le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que vous divorciez en tant que chrétien. Voilà pourquoi vous devez vous armer de patience et revenir à l'Éternel de tout votre cœur, en reconnaissant que vous avez péché contre votre Dieu, c'est-à-dire que vous avez fait ce que vous-même vous vouliez, et dorénavant implorer la miséricorde de Dieu et tout faire jusqu'au bout pour que votre mariage tienne. Tout faire en vous soumettant à Dieu, en implorant la miséricorde de Dieu et en cherchant l'aide du Saint-Esprit. Cela sera certainement difficile parce que, en plus des tribulations qui sont le partage des personnes mariées, vous pourrez lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous aurez aussi à faire face à des tribulations qui n'étaient pas prévues parce que vous n'avez pas épousé la personne que Dieu avait prévue pour vous. Mais cela n'est pas une raison pour divorcer parce que vous vous êtes mariés pour la vie jusqu'au bout. Personne ne vous a obligé à contracter ce mariage, à épouser cette femme, à accepter d'épouser cet homme. Maintenant que cela est fait, vous devez agir en conséquence, assumer les actes que vous avez posés et revenir à Dieu en implorant sa miséricorde et en vous soumettant à lui. C'est possible. Non, le divorce n'est pas la solution, n'est pas la seule solution que vous avez. Vous avez une véritable solution qui est celle de revenir à Jésus-Christ de tout votre cœur et de vous soumettre à son Saint-Esprit et il vous aidera certainement. Shalom.